Joséphine Acossade, fille de Valérie Dias, domiciliée rue du Campieux à Acossade. Très bien. Alors j'ai eu l'occasion de faire connaissance des futurs mariés. Ils se sont rencontrés, ils m'ont raconté leur parcours. Et finalement, votre parcours est à l'image de ce qu'on trouve dans ce domaine, c'est-à-dire deux personnes qui n'étaient pas nécessairement faites pour se rencontrer. Et puis, le mystère de l'amour et d'or, eh bien, il s'est passé quelque chose qu'on a du mal encore à définir. Et vous êtes réunis aujourd'hui pour célébrer cette union. Alors, je vais me tourner d'abord vers l'âge marié. Je vais lui poser la question suivante. Je vais prendre mon temps, mais je vais dire à la mariée parce que je vois son cœur qui bat. C'est le jour le plus beau de notre vie, mais c'est aussi le jour le plus éprouvant, c'est normal. Donc, Victoria, Nadia, Diaz, voulez-vous prendre pour époux Mohamed Madoum? Alors, pour la salle du fond, oui. Elle a dit oui. Je vais tourner vers le futur époux. Mohamed Madoum, voulez-vous prendre pour épouse Victoria Nadia Diaz? Les deux futurs époux ont été unis. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Union. Alors je vais quand même donner lecture du code civil. Ça sera super. Oui, puis ça, c'est aussi. Alors vous savez que le code civil fait état des droits et devoirs respectifs des époux. Alors, je vais commencer par l'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 115. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 120. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'il été conclu du consentement des deux époux pour les achats tempéramment, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur les sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité pour l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà. Nous allons maintenant donner lecture de la deuxième partie de la classe. Suivant cette appellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Roger Gaspard Dias, domicilié 80 avenue La Cassagne à Septon, et de Françoise Joséphine Rodriguez, domicilié 80 avenue Marcel La Cassagne à Septon. Témoin majeur. Lecture en fait invité à des relations et les époux et les témoins et signé avec nous François Bouillon, maire officier de l'état civil de la commune de Cassagne. Attendez, la trace là.
C'est bon. Tout va bien. Les deux. C'est bon. Je prends une photo là. Attends, je vais le mettre en photo là.